À tous, repos. Nous allons tout d'abord écouter le discours de Monsieur le Préfet, Monsieur Salkov. Mesdames, Messieurs, en ce 11 novembre, nous nous rassemblons pour commémorer l'armistice de 1918, qui a marqué la fin de l'une des époques les plus sombres de notre histoire. Il y a 106 ans aujourd'hui, après 4 années d'un conflit dévastateur, nos aïeux ont retrouvé la paix, laissant derrière eux des vies bouleversées, des familles brisées et des nations marquées à jamais par le sacrifice de millions de soldats de civils. Nous honorons aujourd'hui le courage de ceux qui ont donné leur vie pour défendre la liberté. Leur sacrifice continue de nous inspirer et de nous rappeler la valeur inestimable de la paix, une paix qui est fragile et qu'il nous appartient de préserver chaque jour. En tant que préfet de Vice City, il est de mon devoir de rappeler l'importance de la mémoire, celle qui nous unit au-delà des générations et qui doit guider nos actions présentes et futures. Notre responsabilité ici et maintenant est de bâtir un monde où l'horreur de la guerre n'est plus qu'un lointain souvenir, un monde fondé sur la tolérance, la solidarité, le respect des droits fondamentaux. En hommage à tous ceux qui sont tombés pour notre liberté et pour honorer la mémoire de ceux dont le nom sont gravés dans nos cœurs et dans notre histoire. Je vous remercie. Bravo! Bravo! Nous allons par la suite écouter le discours du brigadier Varsar. Chers confrères des services de secours, chers concitoyens, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour honorer une date essentielle de notre histoire, le 11 novembre. Ce jour symbolise le sacrifice de ceux qui ont tout donné pour protéger notre nation et préserver ses valeurs fondamentales. Nos aînés se sont battus avec courage et détermination pour offrir à leurs descendants un avenir de paix et de liberté. En tant que policiers et sapeurs-pompiers, nous perpétuons cet engagement. Chaque jour, nous faisons face aux dangers pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Malheureusement, certains d'entre nous payent ce devoir au prix fort. Nous perdons des collègues, des frères d'armes, qui affrontent les périls de leur métier, qu'il s'agisse de violences, de catastrophes ou de drames liés à l'activité humaine. Ces disparus ne sont pas seulement des héros pour notre profession, ils sont des exemples pour tous. Leur courage, leur abnégation et leur sens du devoir resteront à jamais gravés dans nos mémoires. En ce jour de commémoration, nous leur rendons hommage, leur sacrifice nous engage, nous motive et nous rappelle l'importance de rester solidaires face à l'adversité, à la mémoire de se tomber pour les autres. Nous allons par la suite écouter le discours du colonel du SDIS de Vice City, le colonel Cantier. Commémoration du général Ferdinand Foch. L'homme n'est rien d'autre qu'une volonté et un acte. Tout ce qui le caractérise réside dans la fermeté de sa volonté, la décision de ses actes. Dans le péril, il se relève de l'ampleur de son sacrifice. La guerre n'est pas un jeu d'échecs ou une mécanique. C'est la lutte d'une âme contre une autre âme, d'une volonté contre une autre volonté. Si l'on se bat en reculant, on perd. Mais si l'on tient bon, si l'on reste ferme, on gagne. L'ennemi a ses forces, mais nous avons les nôtres. Et la victoire appartient à celui qui refuse d'abandonner. Cette citation de Foch incarne l'idée selon laquelle la guerre repose autant sur la volonté des soldats que sur leurs armes. Pour lui, sa détermination et la persévérance sont des qualités essentielles pour surmonter les épreuves de la guerre. Il croyait fermement que le moral et la résolution des soldats étaient des facteurs décisifs dans l'issue des batailles. Dans mon discours, cette situation rappelle que, dans les moments les plus difficiles, l'esprit humain est une arme aussi puissante que n'importe quelle technologie ou stratégie militaire. Tout comme les soldats, les agents des services publics incarnent cette volonté inébranlable de servir. Leur détermination et leurs engagements à poursuivre leur mission rappellent que cette même résilience que Foch décrivait, celle de ceux qui, face aux difficultés, continuent d'avancer pour le bien de la collectivité. Parfait, merci. C'est fini? Nous allons par la suite, et pour finir, passer au discours
de l'élu de Jamestown, Monsieur Caster Bernard. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, en ce 11 novembre, nous nous réunissons pour rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie durant la Première Guerre mondiale, ainsi qu'à tous ceux, à travers les âges, qui ont défendu nos valeurs de liberté et de paix. Il y a 106 ans, l'armistice mettait fin à un conflit qui a fait des millions de morts. Chaque année, nous nous souvenons de ces hommes et de ces femmes qui, dans les tranchées, ont fait face à l'horreur pour préserver la nation. Nous leur devons aujourd'hui notre paix et notre liberté. Mais cette mémoire n'est pas un simple souvenir. Elle doit être un appel à la vigilance. La paix n'est jamais acquise. Elle doit être préservée et défendue pour les futures générations. Que ce moment de commémoration nous rappelle à quel point nous avons tous un rôle à jouer en honorant le sacrifice de nos ancêtres et en œuvrant chaque jour pour un avenir de paix et de solidarité. Vive la République, vive la France. Je vous remercie. Bravo, bravo. À tous, garde à vous. Aux morts. Si vous cherchez l'Altavia, il est à OCH actuellement. À tous, repos. Merci à tous d'avoir participé à cette commémoration du 11 novembre. Je rejoins tous les discours qui ont été dits ce soir, qui marquent aujourd'hui un jour dans l'histoire de la France et dans notre histoire. Je remercie à tous et à toutes, excusez-moi, d'avoir participé à ce défilé, à cette commémoration, en hommage aux morts tombés pour la France. Merci à tous et à toutes, et bon courage.